quand je suis accablé par les situations, je sais où se trouve mon repos dans l'Esprit de Dieu. Okay. C'est de cette façon donc que j'ai appris vraiment à communier avec lui et puis à lui poser des questions. Parce que dans certains types d'épreuves, souvent j'étais comme dans l'impasse. Et il faut que dans mon temps de communion avec le Seigneur, j'apprenne à lui poser des questions. Bienvenue à toutes et heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et nous passons une semaine assez extraordinaire aux côtés du pasteur Hortense Carambéry qui a été là avec nous lundi et mercredi. Et je vous encourage vraiment à suivre les épisodes de lundi et mercredi parce qu'elle a pu nous partager des choses qui vont vous aider, qui vont vous outiller dans votre foi, dans votre marche avec le Seigneur. Et peu importe si vous êtes en ce moment dans une période de découragement, si vous êtes en train de commencer peut-être aussi un nouveau projet, peu importe là où vous en êtes, je crois qu'il y a une parole pour vous à travers ces émissions de lundi et de mercredi. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons terminer notre semaine avec vous. Et on aurait pu rester avec vous un mois complet, je pense. Et sans faire lundi, mercredi, vendredi, on aurait fait tous les jours de la semaine. Alors, franchement, ça a été assez un honneur d'être avec vous, puis de pouvoir vous entendre partager votre parcours, même si du coup, je me dis, je n'ai absolument rien fait de ma vie maintenant, parce que mais c'est là où c'est encourageant, puis ça nous motive à dire, les temps sont courts, et puis et on veut servir le Seigneur de tout notre cœur et ne laisser passer aucune occasion. Et hier... Ah non, attendez, avant d'aller à ça, je vais tout de suite parler de quelques-uns de vos ouvrages, parce que vous êtes une auteure prolifique. C'est ça le mot qu'on dit. Donc, le Saint-Esprit, notre paraclétos. Et j'espère qu'on va en parler aujourd'hui, d'ailleurs, de notre communion avec le Saint-Esprit, parce qu'on est resté sur ça hier. Je peux te le prêter. La stérilité vaincue. Alors hier, mercredi, vous nous avez dit que ça, c'est un sujet que le Seigneur vous avait vraiment mis à cœur. Et vous avez prié pour beaucoup de femmes, dont une femme de 53 ans qui a eu un enfant. Oui, une femme de 53 ans qui a eu un beau garçon. Oh, et une femme qui a eu des triplés aussi. Triplés, les jumeaux. Une vie restaurée pour une destinée glorieuse. Donc ça, c'est un de vos derniers ouvrages aussi que vous avez pu écrire. Et Dieu, le premier à reconnaître les droits aux femmes. Donc, pasteur Hortense, elle n'a pas dit qu'elle les offrait, mais non, je regarde, vous arrangerez ensemble. Je suis sûre qu'on va bien s'arranger. Parce que c'est ça, vous nous avez raconté aussi en début de semaine tout ce que vous avez pu faire dans un cadre professionnel, mais avec l'Esprit du Seigneur, ceci dit, pour venir en aide aux droits des femmes et venir en aide aux femmes et puis pouvoir mettre en place des choses, des systèmes durables pour pouvoir les protéger. Et c'est vraiment magnifique. Et que aujourd'hui, vous continuez de défendre et de protéger, de mettre en place des choses pour les femmes, les enfants et la famille, mais maintenant aussi dans un contexte qui est ministériel avec toute l'expérience professionnelle que vous avez pu acquérir au cours des dernières années. Et Bon, allons-y, on va se lancer dans une première question, puis on verra, mais on voulait vraiment parler aussi de la communion du Saint-Esprit, puis prendre le temps de prier pour les femmes, mais aussi peut-être de dire un mot par rapport à toutes ces actions que vous menez actuellement pour secourir les femmes. Notamment, là, vous parliez juste avant qu'on puisse commencer l'émission de cette association qui vient en aide des femmes de la rue. Non, en fait, ça, c'est un pan de notre ministère. Un pan. C'est un pan. Ça avait l'air parce d'être déjà... tout le mouvement des femmes de destinée. Oui, dis-moi. Voilà. Et donc, quand j'ai pris place dans le ministère, j'avais constaté tout de suite que les femmes avaient besoin d'être organisées. Parce que je voyais cette multitude de femmes qui étaient dans l'église. Parce que, comme vous le savez, dans toutes les églises du monde, on trouvera beaucoup plus de femmes contre peut-être 2/3 de femmes contre 1/3 d'hommes. Bon, mais toutes ces femmes qui étaient là, j'ai senti un moment qu'il fallait les organiser. Il y avait une organisation embryonnaire, mais qui n'avait pas pris de l'ampleur, qui n'avait pas pu vraiment dépasser une certaine limite. Mais donc, avec mon arrivée et surtout encouragé par
le Papa Karambiri. Donc, j'ai tout de suite vu le besoin d'organiser les femmes et donc et les prendre toutes ensemble dans un premier temps et donc mettre en place le mouvement des femmes de destinée. Le nom Femmes de destinée a été donné par notre père spirituel, le pasteur Karambiri, et qui est tout un message, en fait, une proclamation pour toutes les femmes. Cela veut dire que chaque femme doit rentrer dans sa destinée prophétique, dans sa destinée fructueuse. Mais pour pouvoir mieux organiser le mouvement des femmes de destinée, j'ai dû m'intéresser à chaque groupe. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des veuves qui n'étaient pas vraiment organisées et qui avaient besoin d'un appui très sérieux. Donc, je les ai écoutées et le premier jour, quand j'ai eu affaire à ces veuves-là, j'avais le cœur serré. Elles étaient plus de 400. Voilà. Et puis, elles étaient là. Elles avaient un besoin réel d'organisation, de prise en charge et de faire en sorte aussi qu'elles puissent être indépendantes, autonomes, sur le plan peut-être spirituel, là, mais aussi sur le plan donc, des ressources, sous toutes ces formes, ressources financières, ressources matérielles et tout. Bon, et j'ai vu au fur et à mesure qu'il y avait d'autres besoins, parce qu'il y avait une masse de jeunes femmes qui avaient besoin aussi d'être regroupées. Et il y avait des jeunes filles aussi qui ne sont pas encore mariées, et donc il fallait les organiser. Et à l'intérieur du mouvement des femmes, de façon générale, il fallait disséquer et voir les différents types de besoins et donc coller l'organisation aux différents types de besoins. Donc, c'est ce qui nous a amené donc, à avoir, dans le mouvement des femmes de destinée, il y a la masse des femmes, ou vraiment des femmes adultes, mais il y a aussi la section, on a appelé ça un département des Saras. Les Saras sont les femmes de 60 ans et plus. Okay. Voilà. Donc, on peut retrouver des femmes de 85 ans dans le mouvement donc des Saras. Et voilà. Donc, ça, c'est cette tranche. Mais il y a aussi les pleines de grâce. Pleines de grâce, on les appelle des PDG. PDG. Et celles qui ne sont pas mariées, on les appelle les gracieuses. Et celles qui sont mariées de 0 à 15 ans de vie de foyer, on les appelle les PDG+. Donc, pleines de grâce plus. Voilà. Donc, ce sont des jeunes dames qui sont aussi prises en charge dans l'organisation. Et puis, bon, en avançant, on a vu aussi qu'il y avait des femmes, comme je l'ai dit dans l'autre émission, et après des temps de prière, avec donc l'ensemble des femmes, j'ai été poussé un jour donc à demander aux femmes qui n'enfantaient pas, qui avaient des problèmes de fécondité, de s'approcher pour qu'on prie. Et quand j'ai vu qu'elles étaient très nombreuses, j'étais étonné. J'ai dit, mais toutes ces femmes qui n'avaient pas qui étaient dans un problème de fécondité, et le Seigneur m'a tout de suite mis à cœur de les prendre en charge. De les prendre en charge et que 2 fois par mois, je puisse prier avec elles. 2 fois par mois. 2 fois par mois. Donc, et ça se passe les dimanches. Je les exhorte sur la base de la parole de Dieu et je prie avec elles. Et là, j'ai vu vraiment beaucoup de miracles prendre place. Des femmes de plus de 50 ans qui ont enfanté, d'autres qui avaient 16 ans de vie de mariage, qui n'avaient pas encore d'enfants, 9 ans et vraiment 8 ans et tout. Donc, et là, tout de suite, quand on s'est mis à prier, on a vu beaucoup de bébés sortir. On a vu des triplés, des jumeaux. Et vraiment, donc ce groupe des déterminés, qu'on a appelé des déterminés comme Anne, est un groupe sur lequel nous avons vu la main de Dieu. Et jusqu'à présent, ça continue. Il y a aussi des femmes, et là, ce ne sont pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Parce qu'on les a appelés le groupe, donc, le département des conjoints attendus à Christ. Parce que, vous voyez, une femme peut être à l'église, mais son mari n'est pas encore dans le Seigneur. Et donc, c'est toute une souffrance. Déjà que leur conjoint n'est pas converti. Oui. Leur conjoint n'est pas converti. Attendu à Christ. C'est une proclamation, en fait. Nous sommes en train de les appeler. Voilà. Donc, c'est une proclamation. Et ce groupe aussi fonctionne correctement. Et nous avons donc aussi les porteuses d'espoir. Les porteuses d'espoir, c'est
un groupe de femmes cadres et qui évangélisent dans leur milieu professionnel. Voilà. Donc, elles ont souvent des rencontres en dehors de l'église où elles invitent leurs collègues. Parce que ça, c'est parti du jour où je sortais de mon bureau, j'ai vu 7 femmes de catégories socio-professionnelles différentes. Il y avait des médecins, il y avait 3 médecins, des spécialités différentes. Il y avait une juriste, il y avait une chef d'entreprise, il y avait une de la banque et tout. Et puis, elles, toutes étaient venues pour demander des rendez-vous pour leurs collègues. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut continuer de cette façon? Et j'ai dit, non, chacune va inviter ses collègues et on va se retrouver pour les exhorter et prier avec elles et tout. C'était parti, c'est les porteuses d'espoir. Mais c'est pour dire que le mouvement des femmes de destinée est compartimenté. Il y a les plus jeunes, il y a les femmes de façon générale, il y a les mamans âgées de 60 ans et plus, il y a les Ruth, c'est le groupe des veuves et qui aujourd'hui est très bien organisé. Au début, elles avaient des besoins qu'il fallait prendre en charge, mais aujourd'hui, elles sont autonomes sur tous les plans. Vraiment un beau travail qui a été fait par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, elles sont entreprenantes et elles ont vraiment de l'argent dans leur caisse. Et donc, vraiment, quand on les voit, vraiment, elles sont épanouies et tout. Bon, donc, et aussi, il y a le département des Rahab. Mais c'est ça. Les Rahab, là, ça, c'est des évangélistes qui s'organisent, des femmes évangélistes. Parce que nous avons eu la grâce que notre père spirituel, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, croit beaucoup au ministère des femmes. Et il a vraiment installé beaucoup de femmes évangélistes qui œuvrent, qui travaillent. Vraiment, il les a consacrées. Ce sont des évangélistes consacrés et qui vraiment rendent le ministère correctement. Donc, elles sont très fidèles à leur... Et récemment, d'ailleurs, à cause de tout ce qu'elles font sur le terrain, elles ont mis en place une église qui s'appelle l'église de la destinée divine. Et c'est parti des fruits de leur évangélisation. Bon, donc, ce sont ces femmes évangélistes-là qui s'organisent pour sortir souvent les nuits de 22h à 4h du matin. Elles vont sur le terrain et là où on trouve les femmes victimes de prostitution. Et elles font tout pour les évangéliser. Et quand elles arrivent à les évangéliser, elles les amènent dans le centre. Dans le centre, on a mis en place un centre qui s'appelle Ebenezer et qui accueille donc toutes ces femmes qu'on retire de la rue. Et donc, on fait un travail spirituel à leur niveau. On les amène à Christ correctement. Et puis, on leur propose des métiers, un apprentissage de métiers. Et on les prend en charge jusqu'à ce qu'elles sortent de cette situation. Et il y en a dans l'Église qu'on ne reconnaîtrait jamais. On ne peut même pas imaginer qu'elles viennent de la rue. Voilà, donc c'est tout un ministère. Donc c'est pour dire que le mouvement des femmes de destinée, c'est aujourd'hui des milliers de femmes. Des milliers de femmes, mais organisées, compartimentées. Et donc à chaque niveau, il y a donc une organisation et un petit comité à la tête parce que je ne peux pas tout faire. Et puis ça se passe bien par la grâce de Dieu. Mais au même moment, partout où le ministère est représenté dans le monde, et le mouvement des femmes est répliqué. C'est ça que je me demande. Dans chaque endroit, dans chaque pays où vous avez une église. On a une église, c'est toujours le mouvement des femmes. C'est tellement plus facile, du coup, vous avez pensé, puis c'est transposable, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est bien organisé. Il y a des directives. Et il y a quelques années de cela, on a élaboré une politique des femmes de destinée. Parce que pour ça, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a une administration de l'Église et qui nous a permis aussi d'élaborer des politiques dans tous les grands domaines. La politique pour l'enfance, la politique pour la jeunesse. Vous avez vraiment travaillé dans des organisations internationales. La politique politique pour les femmes aussi. Et donc, ça nous a permis de bien baliser le terrain et de savoir d'où on est parti, où est-ce qu'on est, où on veut aller. Et donc, mais avec une organisation forte à l'intérieur qui fait que chaque domaine s'organise et est tenu de rendre compte
ce qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aussi vous voyez des résultats et que ça peut se multiplier et augmenter. Alors, on voulait revenir sur un sujet dont on a parlé mercredi par rapport à la communion du Saint-Esprit. Et Aurélie avait une question... avait une question. C'était tellement intéressant. On a dû s'arrêter malheureusement en cours de route. Mais vas-y Aurélie, je te laisse poser la question. C'est ça, Pasteur Hortense. Je veux trop savoir comment vous faites. Je pense que je ne suis pas la seule. Tout le monde veut le savoir. Mais comment est-ce que vous avez commencé à bâtir cette communion avec le Saint-Esprit et comment aujourd'hui vous la développez en fait? Et moi, je crois que le plus grand secret de ma vie, en avançant dans le ministère et dans tout ce que je fais. Parce que partout où je suis passé, les femmes me posent cette question, comment vous faites? Comment tu fais? Mais j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Il faut que je donne gloire au Seigneur Jésus par le fait que le Saint-Esprit, c'est le plus grand secret que chacun de nous doit avoir. Et donc, quand tu comprends la portée, tu comprends l'importance du Saint-Esprit, ça change radicalement tes perspectives. Moi, quand dans mon cheminement avec le Seigneur, j'ai appris doucement à communier avec le Saint-Esprit. Et puis, là où le déclic s'est passé de façon forte, c'est quand je me suis retrouvé face à certaines grandes épreuves et à des endroits souvent où je suis toute seule. J'ai été confrontée à des grands défis et des situations souvent où tu te demanderais mais comment elle peut s'en sortir. C'est là où j'ai commencé à développer la conscience de la présence de Dieu en moi et avec moi. Et c'est à partir de là où tout de suite, en communiant avec le Saint-Esprit, j'ai compris qu'il n'y avait pas autre secret que de s'appuyer sur lui, de le reconnaître et de l'apprécier et d'apprendre à vivre avec lui, d'en faire mon assurance, d'avancer en sachant clairement que je ne suis pas seul dans les situations. Parce que, comme je l'ai dit dans les témoignages passés, et quand je me retrouve, par exemple, dans un pays où je n'ai pas d'autre appui, même quand je suis face à des situations, il faut savoir compter sur ton Dieu. Parce que dans tous les cas, tu n'as pas d'autre choix que de savoir que le Seigneur est en toi et qu'il est avec toi. Mais tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est là où ma communion a commencé à grandir avec lui. Quand je suis accablé par les situations, je sais où se trouve mon repos, dans l'Esprit de Dieu. Okay. C'est de cette façon donc que j'ai appris vraiment à communier avec lui et puis à lui poser des questions. Parce que dans certains types d'épreuves, souvent j'étais comme dans l'impasse. Et il faut que dans mon temps de communion avec le Seigneur, j'apprenne à lui poser des questions, à demander dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Et je vois qu'il me répond, il me dit exactement ce que je dois faire. Et je sors toujours avec assurance parce que je sais que j'ai une direction par rapport à une situation qui semble une situation d'impasse. Et quand je sors avec cette assurance, les gens sont étonnés. Au moment où tout le monde peut trembler, je gardais ma tranquillité, ma sérénité, ma confiance à l'Esprit de Dieu en moi et avec moi. Et après, je vois que c'est une victoire. Donc, c'est de cette façon que j'ai appris à avancer avec lui. Et puis, à développer aussi beaucoup le parler en langue. Parce que, vous voyez ça, c'est une ressource extraordinaire. Le fait d'être tout le temps en train de prier en langue, parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand je suis face à certains types de situations, je parle à Dieu. Et je dis des mystères. Et je me fortifie. Parce que quand il est dit que celui qui parle en langue s'édifie, je m'édifie, pas seulement mon esprit, mais esprit, âme et corps. Et donc, j'ai appris à développer le parler en langue, la prière en langue. Et il y a eu des moments où presque 3-4 heures,
je passe le temps à prier en langue. Et plus je prie en langue, je suis transporté. Et j'ai des réponses. Je suis dans une sérénité, une tranquillité, un repos. Et même quand tout le monde trouve que c'est très difficile, moi, je reste sereine, je reste dans la confiance en Dieu parce que je sais que j'ai reçu des paroles. Et quand je prie beaucoup en langue, je reçois des directives, je reçois des directions par rapport à ce qu'il y a. Et c'est de cette façon que j'ai appris à développer, à communier, à poser des questions au Seigneur. Et il me répond. Et puis bon, je suis très contente, je vois comment... Et je suis passée par d'énormes difficultés, mais j'ai vu toujours la victoire du Seigneur à travers cela, mais par le Saint-Esprit. Donc ça fait que jusqu'ici, je suis encouragée à développer cette communion. Parce que il y a eu des moments où des gens m'ont posé la question de savoir, mais comment tu fais pour penser à telle situation? Et après, on va se rendre compte qu'il fallait, en ce moment précis, organiser les choses de cette façon pour arriver à tel résultat. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand je prie beaucoup en langue, souvent au moment où je prie beaucoup en langue, j'ai un carnet de notes. Tu notes les choses. Je note ce que je reçois. Et souvent, le Seigneur peut me dire, mets en place, organise tel groupe de cette façon. C'est de cette façon qu'un jour, je priais, le Seigneur me dit, regarde les personnes âgées de 60 ans et plus. Et regarde un peu ce qui se passe. Je me suis rendu compte qu'il fallait les prendre en charge. Il y avait la section des femmes de 60 ans et plus, les Sarah, mais il fallait prendre en charge aussi les hommes de 60 ans et plus, et qu'on a appelé les Caleb. Donc, et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a montré comment souvent ils sont bousculés par les jeunes là. Ils viennent, ils bousculent là, ils vont s'asseoir et tout. Et le Seigneur me dit, fais une chaise, des chaises solides, spacieuses, solides, et mets derrière âge d'or. Ça les a valorisés. Ils se sont regroupés, ils sont venus me remercier. Ils ont dit, il fallait ça. Ils se sont sentis importants. Et depuis, aujourd'hui, les Caleb sont extrêmement importants dans l'Église. Parce que quand on prend, aujourd'hui, l'Église est très bien organisée, comme je l'avais dit, et à telle enseigne que chaque cellule, parce qu'on a 14 cellules, et chaque cellule a plus de, souvent, 800, 900, 1000 personnes, selon la cellule. Donc, ce qu'on a fait dans l'Église, on a organisé de façon à ce que chaque cellule ait son ordinateur et on a une salle informatique. Ça fait partie de l'administration de l'Église. On a une salle informatique où chaque cellule a son box avec l'ordinateur, tout ce qu'il faut. Donc, et ils mettent les noms de tous leurs membres. Bon, donc, et aujourd'hui, on peut facilement, si tu viens me dire que tu fais partie de Eden TBI, je peux juste lancer. Je peux mettre ton nom et puis tout de suite voir si oui ou non tu es effectivement de Eden TBI. Parce que tous ceux qui sont là doivent s'inscrire et ça rentre dans le système. Donc, par exemple, les Caleb, ils sont dispersés dans les cellules. Mais on les a pris dans leur catégorie socio-professionnelle. Il y en avait qui étaient des médecins, d'autres qui étaient des avocats, d'autres qui étaient des électriciens et tout. Et aujourd'hui, ils sont tellement bien organisés qu'ils sont... Et aujourd'hui, ils sont en train d'apporter un appui à l'Église pour certains domaines. Et ils disent, non, ne cherchez pas un spécialiste, nous sommes là. Et c'est eux qui font pas mal de trucs. Donc, quand on lance les recherches, on voit, ça apparaît. Et aujourd'hui, ils sont contents, ils sont valorisés. Bon, donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit m'a aidé beaucoup à l'organisation pratique. Tout ce qu'on voit à l'Église, et aujourd'hui, l'Église est tellement bien structurée, bien organisée, très dynamique, et chacun trouve sa place. Parce que si tu fais partie d'une cellule, la cellule, c'est comme ta famille. Mais en même temps, tu dois faire partie d'un département. Le département, c'est ton lieu où tu travailles. C'est comme tu es de cette famille humilité, parce que chaque cellule a son nom. Et maintenant, tu fais partie, par exemple, du département prison. Tu œuvres dans ce département. Bon, donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit a aidé à vraiment organiser les choses. Et donc, je suis toujours encouragée à rester en communion forte avec le Saint-Esprit.
ça me touche parce que c'est très spirituel, mais en même temps, très terre à terre. Voilà. Tu sais, des fois, on pense que consulter le Saint-Esprit, c'est mais il peut te donner des choses très, très pratiques que tu mets en place dans ton quotidien pour tes enfants, pour ton Église, pour ton travail. Puisqu'il est dit dans la parole qu'il nous apprend toutes choses. Par exemple, c'est en priant beaucoup en langue que le Saint-Esprit m'a montré qu'il faut organiser rapidement, par exemple, les adolescents. Aujourd'hui, on a plus de 1000 adolescents dans l'Église. Bon, il fallait les prendre en charge. Et j'ai commencé moi-même à leur donner des enseignements une fois par mois. Et après, j'ai mis en place une équipe. Et aujourd'hui, dans ces équipes-là, il y a des jeunes pasteurs. Par la grâce de Dieu, on a consacré des jeunes pasteurs qui sont soit des pasteurs pour les ados, pasteurs pour la jeunesse et tout. Et donc, vraiment, le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. Et même personnellement. Les gens peuvent être embêtés pour certaines situations, mais les gens voient toujours que je suis sereine, mais parce que je parle beaucoup avec Dieu. Est-ce qu'à tous les coups, parce que je vous entends parler, c'est comme vous avez posé des questions, Dieu a répondu, vous avez mis en place des choses sur la base de ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Mais est-ce qu'il est déjà arrivé des temps où peut-être Dieu n'a pas répondu à une question, je ne sais pas. Est-ce qu'il est arrivé des moments comme ça où vous étiez comme... Tant qu'il n'a pas répondu, je n'avance pas. D'accord, vous restez... même si c'est urgent, même si... Oui, même si c'est urgent. Parce que l'erreur, souvent, c'est de sauter sur les situations, mais c'est surtout la chair qui saute. Mais moi, j'attends toujours d'avoir une réponse. Et la réponse, quand je vois qu'elle tarde à venir, je dis au Seigneur, mais il faut que tu me répondes. Et puis, bon, généralement, ça se passe bien. Mais vraiment, je peux dire que sans le Saint-Esprit, je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais. Parce que humainement, ça peut sembler très, très complexe. Mais quand je vois tout, par exemple, quand on prend la littérature, on a plus de 80 livres aujourd'hui. Et il y a une quarantaine, plus de 35 en tout cas, de mon côté. Pour le papa aussi et tout. Donc, mais pour faire tout ça, et gérer l'Église, avec tout ce que cela comporte, et puis les différents départements, et puis les nouvelles initiatives, parce que c'est aussi en priant beaucoup en langue, en écoutant le Seigneur, en me posant de bonnes questions, qu'à un moment aussi, par exemple, je prends le cas d'un département qu'on appelle le département de suivi et intégration des nouveaux convertis. Parce que tous les départements sortent, chacun vient dire, on a eu 4000 membres nouveaux. Après, j'ai dit, mais où ils sont dans l'Église? Bon, on va faire, quel est le système de traçabilité pour dire qu'il n'y a pas des gens, on les a eus pour le Seigneur, ils sont arrivés à l'Église, mais où ils sont? Comment? Est-ce qu'ils ne sont pas des perdus de vue? Bon, donc, on a mis tout un système en place aujourd'hui. Et ça répond à un département qui s'appelle suivi et intégration des nouveaux convertis. C'est toute une stratégie. Mais il y a un département qui s'occupe de ça, avec donc des évangélistes, des pasteurs qui s'occupent de ça. Donc, on a une traçabilité des gens. Donc, il y a très peu de perdus de vue aujourd'hui. Et on sait comment on les a eus et comment on les suit de près. Et tout ça, c'est quand, en priant, je me suis posé de bonnes questions. Et donc, j'ai tout de suite dit, on doit répondre à telle question. On est parti en atelier, un atelier pratique. Et donc, un atelier dynamique où on a fait des brainstorming. Et donc, on en est sorti avec des choses. Et puis, bon, le département est en place. Il est très fonctionnel. Et donc, il y a beaucoup d'autres départements comme ça. Et à l'Église des Nations et d'NTBI, nous avons presque une 50aine de départements. Et tout fonctionne parfaitement. Donc, vous comprenez un peu. Donc, sans le Saint-Esprit, je n'aurais jamais pu. Gloire à Dieu. Hein. La créativité, c'est ça. Et puis, il faut s'occuper aussi de papa, carrément. C'est tout un département. Oui, c'est un ministère. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le premier ministère. Oui. Voilà. Le premier ministère. Voilà. Il faut bien s'occuper de lui. Il doit être un homme comblé, en tout cas, à vous voir. Tellement inspirante, oui. Et on avait dit dans l'émission de mercredi qu'on prendrait le temps de prier pour les femmes qui nous ont suivis tout au long de la semaine. Oui. Et je crois qu'il y a plusieurs femmes qui ont des besoins à différents niveaux dans leur cœur, dans leur corps aussi. Et du coup, on va prendre le temps de prier pour vous, comme on vous l'avait dit. Oui, et moi, je voudrais peut-être
commencer par les femmes qui attendent l'enfantement. Parce que c'est un domaine qui me passionne. Et puis, et même dans cette semaine qui vient de s'écouler, j'ai reçu des témoignages donc des femmes qui essaient en train de dire que j'avais juste parlé, j'avais juste donné des paroles, et elles ont saisi ces paroles. Je ne les ai pas vues, je ne les ai pas touchées, mais elles sont venues présenter l'enfant. Gloire à Dieu. Donc c'est pour dire, mais un verset sur lequel, parce que vous voyez ce livre, je l'ai écrit, La stérilité vaincue. Et donc quand on prend ce livre-là, et non seulement on voit certains principes et tout, c'est biblique, hein? C'est très biblique. J'en doute pas. Voilà. Et puis, au même moment, il y a pas mal de témoignages qui sont dans ce livre. Parce que quand on parle de stérilité, on parle donc d'une source de souffrance. Oui. Et surtout dans nos sociétés. Et par moments, ça amène beaucoup d'incompréhension dans les familles. Moi, j'ai été toujours touché quand je vois une femme qui dit que depuis longtemps, je cherche un enfant. J'ai dit, tu es mariée? Oui, je suis mariée. Je prie avec toi. Et généralement, j'ai dit, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit agit. Amen. Et voici ce verset dans Ésaïe 66 au verset 9. Ce verset, je m'appuie toujours dessus. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu n'as pas dit, tout le monde va enfanter sauf cette femme. Non. Il dit dans Ésaïe 66 au verset 9, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Est-ce que lui va ouvrir le sein maternel sans le laisser enfanter, dit l'Éternel? Il dit, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Donc, il n'a pas dit que tout le monde va enfanter sauf toi. Donc, si en ce moment tu m'entends, tu m'écoutes, sache que la stérilité est vaincue par l'œuvre achevée de Christ. Et au moment où nous parlons, nous allons prier pour quiconque est en contact avec nous en ce moment. Le Seigneur a vu votre cœur, il a vu votre souffrance, il a vu vos luttes. Vous avez espéré et certainement, au contact de ce temps de prière, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est pourquoi je vais prier maintenant. Excellent Père de grâce, en toi il n'y a point d'ombre de variation. Tu ne nous as pas permis d'être à cette émission et de parler de la stérilité qui est vaincue par l'œuvre achevée de Christ en vain. C'est pourquoi ma sœur qui m'écoute en ce moment et qui a souffert de l'infécondité, qui a souffert de la stérilité, je viens maintenant dans sa vie et je réprime maintenant tout esprit de stérilité dans sa vie, dans le nom de Christ Jésus. Et je brise maintenant les blocages qui ont empêché cette fécondité dans le nom de Jésus. Et j'appelle maintenant cet enfant qui doit s'installer dans ce sein et qui doit sortir. Au nom de Jésus-Christ, tu m'entends en ce moment. Oui, fille de Dieu, reçois cet attouchement par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, tu es garant de ce que nous sommes en train de déclarer. Je déclare la fécondité maintenant dans la vie de quiconque, de toute femme qui écoute en ce moment, qui est d'accord, qui s'accorde avec moi en ce moment pour faire cette prière. Dieu lui-même a dit qu'il ne va pas ouvrir le sein maternel pour ne pas le laisser enfanter. Il dit que lui qui fait naître, il ne peut pas empêcher d'enfanter. Et nous prenons cette parole au mot et nous déclarons maintenant, stérilité, tu es vaincue dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Stérilité, tu es vaincue dans la vie de cette famille, dans le nom de Jésus. Et quiconque vous m'entendez en ce moment, c'est dans l'autorité du nom de Jésus que je réclame maintenant que la fécondité s'installe et que dans les mois à venir, vous puissiez témoigner de la grandeur de ce Dieu par lequel nous parlons et par le Saint-Esprit qui est l'esprit de la fécondité. Dans le nom de Jésus, recevez cet attouchement maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'ai déclaré que votre stérilité est vaincue au nom de Jésus. Votre stérilité est finie. Recevez votre enfantement et témoignez de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui.
Amen. Et nous croyons que vous avez reçu et on vous encourage aussi à témoigner. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à emcitv.com/témoignages. Exactement, pour rendre toute la gloire à Dieu. Puis, on pourra transmettre aussi vos témoignages au pasteur Hortense. Et je pense qu'on peut, si vous êtes d'accord, on peut continuer de prier pour les femmes. Oui, on peut prier. Aussi. Est-ce que vous aviez une direction particulière? Je pense à toutes les femmes qui se sentent meurtries en ce moment. Il y a pas mal de femmes souvent qui ont une souffrance dans le cœur pour l'une ou l'autre raison. Certaines sont meurtries à cause des problèmes de famille. D'autres aussi sont meurtries parce qu'elles n'arrivent pas à se marier. Nous allons d'abord prier pour quiconque a une douleur dans le cœur en ce moment. Je ne sais pas quel est le sujet qui te traumatise, quel est le sujet par lequel tu souffres en ce moment. L'attouchement du Saint-Esprit va ôter ce fardeau, va ôter cette peine de ton cœur. Aujourd'hui même, ta douleur sera transformée en témoignage pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, alors que je parle, tu connais le cœur de cette fille de Dieu qui écoute en ce moment. Je te demande tout simplement de l'envelopper de ta présence. Que ta présence enveloppe cette fille de Dieu qui était dans la souffrance morale, dans la souffrance dans le cœur. Saint-Esprit, maintenant arrache la douleur de leur cœur au nom de Jésus. Arrache toute peine maintenant même. Que l'attouchement du Saint-Esprit soit réel dans la vie de cette sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que les fardeaux soient ôtés dans le nom de Jésus. Recevez maintenant cette grâce d'attouchement de l'Esprit de Dieu. Recevez cette paix intérieure. Que la paix de l'Esprit soit manifeste dans votre cœur. Maintenant, quel que soit le problème, quel que soit le goulot d'étranglement dans votre vie, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Que le fardeau soit ôté par la puissance du Saint-Esprit. Recevez cette grâce, cette paix intérieure, cette joie. Que la joie du Seigneur soit votre force en ce moment même. Oui, je te vois recevant maintenant cette fraîcheur dans ton cœur. Dans le nom de Christ Jésus, recevez cette paix intérieure. Et sachez que votre fardeau est pris en charge par le Seigneur qui dit qu'il fera infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou même imaginer. C'est de ça qu'il s'agit dans votre vie. Vous serez étonnés de voir le Seigneur agir de façon puissante dans votre vie. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais qu'on prie rapidement pour les femmes, les jeunes femmes qui attendent le mariage. Et je crois que Dieu nous fait grâce. Moi, c'était après 40 ans. J'avais 46 ans quand je me mariais. Mais Dieu n'avait pas dit que je n'allais pas me marier. Et plusieurs femmes souffrent parce que jusqu'à un certain âge, elles espèrent et après, elles commencent à se décourager. Ça devient une peine pour elles. Et moi, je peux bien comprendre. Parce que souvent dans nos sociétés, les gens n'arrivent pas à accepter qu'on dépasse 30 ans sans se marier. C'est pourquoi nous, dans le mouvement des femmes, nous avons ce qu'on a appelé les Cana+. Parce que les Cana, c'est les célibataires en général. Mais les Cana+, c'est les femmes de 30 ans et plus qui ne sont pas encore mariées. Et nous avons vu beaucoup de bons résultats. Quand nous avons commencé à prier, les chaînes ont été brisées. Les chaînes de célibat ont été brisées. Et l'année dernière, on a eu 8 mariages. Des femmes qui avaient plus de 40 ans, plus de 50 ans. Et puis, certaines d'entre elles se sont mariées et ont enfanté. Parce qu'elles disaient que c'est une double bénédiction, parce qu'elles ne s'attendaient pas à tout cela. Mais ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et moi, je crois que je transporte cette onction pour les femmes qui arrivent à un certain âge et qui n'ont pas encore pu se marier. Et c'est pourquoi nous allons prier pour elles. Oui, excellent Père de grâce, pour cette sœur qui écoute en ce moment même et qui dit, Seigneur, j'ai beaucoup attendu. Et chaque année, je me suis attendu à toi parce que je veux me marier. Et comme Père, tu es intemporel.
Toi, tu n'es pas dans le temps qu'on fixe. Maintenant, tu as attendu peut-être que nous puissions déclarer maintenant que ce célibat s'arrête dans le nom de Jésus. Je brise maintenant toute chaîne de célibat dans la vie de mes sœurs au nom de Christ Jésus. Je détruis maintenant toute forme de blocage, tout ce qui s'était érigé comme blocage à ce mariage au nom de Jésus. Quelle que soit la source de ce blocage, je l'enlève dans le nom de Jésus. Je renverse maintenant ces forteresses qui s'étaient érigées pour empêcher cette sœur de se marier. Je détruis cela au nom de Jésus. Je libère maintenant cette sœur de cette cage qui l'empêchait de sortir, qui l'empêchait d'être vue dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ma sœur, à partir de cet instant, reçois cette parole de grâce, oui, pour le mariage. Et je déclare maintenant une onction particulière d'attraction vers l'homme qui est ton mari dans le nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, que quelque chose de spécial se passe. Dans les semaines à venir, dans les mois à venir, que tu puisses expérimenter d'une grâce spéciale, de rencontres que tu trouveras providentielles dans le nom de Jésus. Qu'à partir de cette prière, que plusieurs jeunes femmes, plusieurs femmes de plus de 30 ans, plusieurs femmes de plus de 40 ans, même 50 ans, reçoivent la grâce du mariage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai relâché cette grâce pour toutes ces femmes qui écoutent et qui veulent rentrer dans les liens sacrés du mariage. Et cela est établi, cela est fait au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te porte garant de cette déclaration et que tu donnes des témoignages à toutes ces sœurs en ce moment même dans l'autorité du nom suprême de Jésus. Amen. 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 Bon, vraiment, je réitère ce que j'ai dit. On aurait pu passer un mois avec vous. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Revenez. Je pense que ce sera une grande bénédiction pour nous tous. Et pour vous toutes aussi qui nous avez suivis. Et si vous avez été bénis, et n'hésitez pas à témoigner. Et je crois que vous avez reçu aussi dans la prière. Donc, n'hésitez pas à témoigner parce que les témoignages glorifient le Seigneur et c'est toujours super de partager ce que Dieu a pu faire dans votre vie parce que ça va encourager celle à côté de vous à croire que Dieu peut le faire aussi dans sa vie. Alors merci encore. Moi, je tiens à vous dire un immense merci à vous tous. Annabelle, Stéphanie, Aurélie, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai passé d'agréables moments avec vous et moi aussi j'ai envie de rester un mois. Et là, Papa Karamili va descendre ici. Amen. C'est ça le plan. Double bénédiction pour nous. En tout cas, un grand merci. Puis, en tout cas, vous êtes une bénédiction pour la multitude de femmes. Et cette émission est une bénédiction pour les femmes qui écoutent. Je prie que le Seigneur continue de vous inspirer. Et vraiment, j'ai fait de très belles rencontres aujourd'hui. Je crois que ça va nous amener loin. Oui. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et merci encore. Merci à vous. Et merci à vous qui nous avez suivis. On se dit à bientôt. Bye bye.